Je reprends mon problème des billes rouges, bleues et vertes, donc toujours l'exemple 2 de la page 2.17. Et puis cette fois, je me pose la question suivante. Si j'ai pas encore commencé l'expérience, donc j'ai pas encore tiré ma première bille, je me pose la question, quelle est la probabilité d'avoir une bille rouge au deuxième tirage? Et je me pose cette question sans avoir fait le premier tirage, donc je n'ai pas de connaissance sur ce qui se passe au début. Je veux savoir quelle est la probabilité d'avoir une bille rouge au deuxième tirage. Ben, pour ça, si je regarde sur mon arbre ici, ça veut dire deuxième tirage, ça veut dire que je peux me retrouver ici, c'est-à-dire d'avoir eu d'abord une bille rouge, puis ensuite de nouveau une bille rouge, ou là, c'est-à-dire d'avoir eu d'abord une bille bleue, puis ensuite une bille rouge, ou ici, c'est-à-dire d'avoir eu d'abord une bille verte, et ensuite une bille rouge. Et ça, c'est les trois possibilités que j'ai pour avoir une bille rouge au deuxième tirage. Alors, je peux calculer quelle est la probabilité de finir ici. Ça, on l'avait dit tout à l'heure, c'est 4 neuvièmes fois 3 huitièmes, et puis ça fait 1 sixième. Quelle est la probabilité de terminer là? Je vais mettre une petite flèche comme ça. Hop. La probabilité de terminer ici, bah, c'est 2 neuvièmes fois 4 huitièmes, et ça fait 1 neuvième. On l'avait calculé tout à l'heure aussi. Et puis la probabilité d'être ici, c'est 3 neuvièmes fois 4 huitièmes, ce qui fait de nouveau 1 sixième. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité d'avoir une bille rouge au deuxième tirage, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la somme de tout ça, c'est 1 sixième plus 1 neuvième plus 1 sixième, et puis ça fait 4 neuvièmes. Alors regardons maintenant peut-être formellement un petit peu ce qu'on a fait pour calculer ça. D'abord, ici, cette probabilité-là, on avait dit que ça, c'est probabilité de R1 inter R2. Ça, c'est la probabilité de B1 inter R2. Et ça, c'est la probabilité de V1 inter R2. Et puis, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à la probabilité de R1, on va mettre ça dans l'autre sens, c'est la probabilité de R2 sachant R1 fois la probabilité de R1. Et ça, c'est la probabilité de R2 sachant B1 fois la probabilité de B1. Et puis ça, finalement, c'est la probabilité de R2 sachant V1 fois la probabilité de V1. Et quand on a fait la somme de tout ça, on a trouvé la probabilité de R2. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité de R2, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de R2 sachant R1 fois la probabilité de R1, plus la probabilité de R2 sachant B1 fois la probabilité de B1, plus la probabilité de R2 sachant V1 fois P de V1. Et cette formule-là, c'est ce que, dans votre brochure, on appelle le théorème des probabilités totales. C'est le théorème 2.12. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, il y a un événement, en l'occurrence le premier tirage, qu'on a divisé entre toutes les solutions possibles. Il y en avait 3. On a considéré toutes les solutions possibles. Et pour chacune de ces solutions possibles, on a considéré la probabilité de R2, sachant la solution particulière. On a fait la somme de tout ça, et ça nous donne finalement la probabilité de R2. Voilà. Donc ça, c'est le théorème des probabilités totales. On peut aussi illustrer ce théorème des probabilités totales de la manière suivante. Si ici, je veux calculer la probabilité de A, qu'est-ce que c'est la probabilité de A? Ben, c'est la partie rouge plus la partie verte. Et la partie rouge, qu'est-ce que c'est? C'est probabilité de A inter B bar, d'accord? Parce qu'on est à la fois dans A et à l'extérieur, plus la partie verte. Et la partie verte, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de A inter B. P de A inter B. Et puis, si maintenant j'utilise ma fameuse formule sur les probabilités conditionnelles, ben, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ça, en rouge, alors je me perds dans les feutres, c'est égal à quoi? P de A inter B bar, c'est égal à P de A sachant B bar fois P de B bar, plus en vert
Ça, c'est P de A sachant B, P de A sachant B, fois P de B. D'accord? Et ça, c'est une autre illustration donc, du théorème des probabilités totales dans le cas un petit peu plus simple où on n'a que deux événements A et B. On revient sur notre exemple des billes rouges, bleues et vertes, et puis on se pose la question à l'envers cette fois. Donc, on imagine que quelqu'un arrive à la fin de l'expérience, il n'a pas vu pendant l'expérience passée, il arrive à la fin, et il voit que la deuxième bille qui a été tirée est de couleur rouge. Mais il ne sait pas de quelle couleur était la première bille. Et il se demande quelle est la probabilité que la première bille ait aussi été rouge, sachant que la deuxième est rouge. Donc en fait, dans cet arbre, ça veut dire quelle est la probabilité de se retrouver sur cette feuille-là, sachant qu'on sait qu'on est sur une de ces trois feuilles ici. Alors, cette probabilité-là, la probabilité de R1 sachant R2, d'accord? Donc on sait que la deuxième était rouge et on se demande si la première était rouge aussi. C'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à cas favorable d'être sur cette feuille-là, 1/6, divisé par la somme de toutes ces probabilités-là, puisqu'on sait que c'est rouge. Donc c'est P de R2 en fait, 1/6 plus 1/9 plus 1/6. Et ça, si on fait le calcul, ça fait 1/6 sur 4/6. Ce calcul-là, on l'avait fait tout à l'heure. Et donc, ça fait 1/4. Voilà. Alors, ce calcul-là qu'on vient de faire, qu'on appelle une probabilité a posteriori, donc c'est-à-dire qu'on connaît la fin de l'expérience, puis on se pose une question sur une étape intermédiaire, sur le début de l'expérience, ou là le milieu de l'expérience, ça illustre le théorème 2.13 de votre brochure qui s'appelle le théorème de Bayes. Écrivons ça de manière un petit peu plus formelle. P de R1 sachant R2. Si je l'écris comme ça. P de R1 sachant R2. Qu'est-ce que c'est? D'après les formules qu'on connaît, on sait que c'est égal à P de R1 inter R2. Ça ici, c'est P de R1 inter R2, divisé par P de R2. Alors, P de R1 inter R2, je peux l'écrire dans l'autre sens, parce que R1 inter R2, c'est la même chose que R2 inter R1, donc je vais écrire P de R2 inter R1 sur P de R2. Et puis, ensuite, P de R2 inter R1, d'après de nouveau la formule de la probabilité conditionnelle, je peux dire que c'est P de R2 sachant R1 fois P de R1 divisé par, et puis P de R2, d'après le théorème des probabilités totales que je viens de voir tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? P de R2, c'est égal à ça, plus ça, plus ça. Donc c'est égal à, alors on l'avait dit tout à l'heure, c'est, le premier ici, c'est P de R2 sachant R1, R2 sachant R1 fois P de R1, fois P de R1, plus ici P de R2 sachant B1, P de R2 sachant B1 fois P de B1, plus ici P de R2 sachant V1, P de R2 sachant V1 fois P de V1. Voilà, et c'est ça qu'on a utilisé en fait pour faire notre calcul, et c'est ça qu'on appelle le théorème de Bayes. Regardons cet exemple-là qui est dans votre brochure à la page 2.20. C'est l'exemple qui est à peu près au milieu de la page. Dans cet exemple-là, on parle d'une maladie sanguine, peut-être l'hémophilie ou autre chose, je ne sais pas. Et il y a certaines personnes de la population qui sont malades, d'autres qui ne sont pas malades. Et puis on sait qu'il y a environ 0,5% de la population qui est malade et 99,5% qui n'est pas malade. Et puis il y a un laboratoire médical qui propose de faire des tests, et puis ils disent que si la personne est malade, alors leur test sera positif avec 95% de chance. Donc être positif, c'est-à-dire que le test répond oui, la personne est malade, et du coup c'est juste. Donc ça veut dire qu'il est fiable à 95%, ce qui est plutôt bien. Si la personne n'est pas malade, alors le test sera négatif, donc pas positif, avec une probabilité de 99%. Et que le test soit négatif, ça veut dire que la personne n'est pas malade, donc là aussi c'est une fiabilité à 99%, ce qui paraît a priori très bien.
Maintenant, la question qu'on se pose, c'est on prend une personne au hasard, on ne sait pas si elle est malade ou pas, on va justement faire le test, c'est le but. Et puis le test donne une réponse positive. Le test dit cette personne est malade. Donc le test donne une réponse positive, c'est-à-dire qu'on est là ou là. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle est vraiment malade? Du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est plutôt là ou est-ce qu'on est plutôt là? Est-ce que le test est trompé ou est-ce que le test a eu raison? Alors on va calculer ça. Donc ça veut dire qu'on va calculer la probabilité de M sachant P. Et ça, c'est égal à quoi? D'après les formules qu'on vient de voir, c'est égal à la formule, c'est égal à la probabilité de M inter P, donc ça c'est la probabilité d'être ici, divisé par la probabilité de M inter P plus M bar inter P. Probabilité de M inter P plus probabilité de M bar inter P. D'accord? Alors si je l'écris peut-être avec la même formulation que la formule de Bayes, ça sera ça, P de M inter P, c'est la probabilité de P sachant M fois la probabilité de M. Et puis ce qu'on a là en dessous, c'est la probabilité de P sachant M fois la probabilité de M, plus la probabilité de P sachant M bar fois la probabilité de M bar. Voilà. Alors, faisons tous ces calculs. Qu'est-ce que ça donne? P sachant M, c'est 0,95, 0,95 fois 0,005 divisé par 0,95 fois 0,005 plus, ici, c'est 0,01 fois 0,995, 0,995. Et puis si on fait le calcul, finalement, ça nous donne environ 32,3%. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on sait que le test est positif, et ben on peut en déduire avec une certitude de 32,3% que la personne est vraiment malade. Et du coup, est-ce qu'il est bien ce test? Ben non, il est nul.